veux voir mon client. Madame l'avocate, son pays, sa nationalité et le travail est fait. Non, on ne peut pas le renvoyer chez lui sans FTT. Il faut respecter cette voie. Je veux voir mon client. Comment avez-vous fait? Nom de Dieu. Mais comment vous avez fait? Je veux tout savoir. Je dois tout savoir. Dites-moi tout. Vous êtes en France. Mais comment vous êtes venu en France? Mon Dieu, que c'est inouï. Du jamais vu. Jamais. Du jamais entendu. Comment avez-vous fait? Je lui répète, bonjour madame, tout sourire. Sans sourire à mon bonjour, ni dit bonjour à mon sourire. Madame qui se prend pour madame l'ambassadrice me dit, je n'ai pas que ça à faire. Je vous répète ma question, qu'allez-vous faire en France? Règle numéro 1 et unique règle. Pas de gros mots, pas d'anti-jeu, pas de hors-jeu. Tout ce qui compte, c'est les jeux de mots. Place au jeu et bien sûr, c'est moi qui commence. Prêt? Prêt. Non. Clandestin. Écoute. Je vais commencer par récapituler. Ça fait 48 heures, heure pour heure, que tu es ici. Inutile de te le redire, mais je te le redis quand même. 48 heures, heure pour heure, à supporter ta tronche, ça commence à faire un peu trop. Donc, depuis 48 heures, heure pour heure, que tu es dans ce centre de rétention, la question que les autorités essayent de savoir, et ce à quoi je suis assigné, c'est de déterminer quelle sorte te sera réservée au sortir d'ici. Le rapatriement dans ton pays d'origine, la prison ou la relace pure et simple. Pour ma part, je serais favorable à la première solution, car c'est toujours un bonheur de rentrer à la maison. C'est vrai que la deuxième solution ne me déplairait pas. Toi non plus, je suppose. Car aller en maison d'arrêt, c'est aussi comme aller à la maison. Et puis en maison d'arrêt, t'es nourri, logé, vêtu, blanchi, soigné, aux frais du contribuable. Quant à être relaxé pour errer dans les rues de Paris, c'est absolument hors de question. Si c'est le mot que tu veux écrire, c'est clandestino suspect. Clan, comme vos clans que vous avez chez vous, les Zoulous et autres tribus. Destino, ça vient de destin. Ton destin qui est de vivre en Afrique. Et suspect comme le suspect sous les 3 points de suspension. Clandestino suspect. Un mot valise que tu ramèneras dans tes valises, bien que tu rentreras sans valise. J'ai grandi dans l'admiration de De Gaulle. Ah oui. Ah oui. Et comment cela? Chez nous à la maison, il y avait un portrait grandeur nature du général De Gaulle. Imposant de charisme le général. Ce portrait trônait en bonne place, au beau milieu du salon, à tel point que De Gaulle faisait partie des membres de la famille. Je te vois venir, mon garçon, mais ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Ça n'a jamais marché avec moi, le coup de la folie. À chaque fois qu'il veut essayer avant toi les autres, ça n'a jamais marché avec moi, le coup de la folie. Il y en a qui baragouinent des langages abscons. Et même si c'est le cas, et même si c'était le cas, bien que je sais que ce n'est pas possible que tu aies comme moi des ancêtres gaulois dans ta généalogie et que tu aimes De Gaulle et que je suis débile, je dis bien, même si c'était le cas, ça ne m'empêcherait pas de te foutre à la porte. Donc, remettons les choses à leur place. Le descendant de Gaulois ici, c'est moi. Et quant à toi, t'es un Africain né et condamné à vivre en Afrique. Mais c'est grand l'Afrique. Et être arrêté sans pièce d'identité ne signifie pas qu'on est un apatride. De quel pays viens-tu? De la République de France-Afrique. Ton bled. France-Afrique. Nationalité. France-Africain. Centrafricain. France-Africain. Mais ça n'existe pas. Si. Puisque je te dis que ça n'existe pas. Vous pouvez vérifier, le marabout est là pour vous le confirmer. Parce que tu crois qu'un esprit rationnel comme le mien croit en vos histoires de marabout, de sorciers et autres charlatans africains. Le marabout du Scrabble, c'est ce petit guide qui énumère les mots et leurs dérivés, même s'ils n'existent pas. Et où me la situes-tu sur une carte de ta France-Afrique? Entre l'Afrique et la France. Arrête avec tes conneries. Quelque chose de vital. Pourquoi êtes-vous venu en France? Je ne sais pas. Par 2 fois, vous demandez un visa.
Par 2 fois, vous accusez un échec. Par la suite, vous creusez ou faites creuser, je ne sais pendant combien de temps, une cavité à l'intérieur d'un tronc d'arbre et vous y installez toute votre machinerie. Vous voyagez pendant plusieurs semaines dans votre espèce de soucoupe pour vous retrouver ici en France, avec tous les risques qu'un tel voyage comporte, et vous me dites que vous ne saviez pas pourquoi vous vouliez venir en France. Je suis venu en France parce que la France m'a choisi depuis le berceau. Je n'ai pas choisi la France. Mais la France m'a choisi parce qu'à la maison, on ne parlait que français. Et à ce jour, je ne parle aucune autre langue que le français. Quand j'ai retrouvé la France à l'école, dans mes livres au tableau noir, dans la bouche de l'instituteur, dans les contes des 1001 nuits et les fables de La Fontaine, je n'ai pas choisi la France. Mais la France m'a choisi pour la simple raison qu'elle s'est installée dans ma bouche et dans mes pensées par les pensées des grands penseurs français. Je n'ai pas choisi la France, mais la France m'a choisi parce que sans y aller, j'y ai vécu. J'ai passé mes Noëls en France depuis le chez nous grâce au Laborde. Voir Paris et mourir. Je suis venu en France parce que j'ai fait le pari de voir Paris et d'y vivre pour ne pas mourir comme papa qui est mort sans voir Paris. C'est passé comme une lettre à la poste. Je vois. J'ai pris le temps de bien choisir mon arbre. 450 ans d'âge qu'ils ont dit. Je comprends pourquoi l'arbre était aussi dur à creuser. Du moins, j'avais choisi à cause de l'essence. J'ai choisi un bois qui se laisse facilement transformer. L'iroko qu'ils ont dit à l'usine. J'ai aussi choisi à cause de la taille du papier iroko. Couché, l'arbre faisait presque 3 fois ma taille. 3,5 mètres de diamètre qu'ils ont dit. Et vous avez tenu? J'ai tenu. Mais je n'avais pas prévu un détail. Le bateau a fait plus de temps que prévu. Je me souviens qu'une semaine à peine après le départ, nous avons fait 7 jours sans bouger. Une escale qui a duré un peu plus ou une panne, je ne sais pas. C'est pourquoi vous avez été en rupture de stock à l'arrivée? Mais j'avais tout calculé, je vous promets. Mais comment vous est venue cette folle idée, Franck? En regardant un jour, un brumier plein de billes de bois passer. On en voit chaque jour sur nos routes ou sur des wagons des billes de bois passer en direction du port. On en voit chaque jour à partir du port des bateaux charriant des billes de bois. Mais après plusieurs demandes de visa rejetées, on ne regarde plus passer les billes de bois de la même façon. On finit par regarder les billes de bois prendre la route. Puis la mer en se demandant pourquoi le bois, la bauxite, le coltan et toutes les matières premières peuvent voyager, circuler, franchir des frontières et des barrières et pas les hommes, comme s'ils étaient des matières dernières. C'est là que j'ai compris qu'il fallait entrer dans la peau d'une matière première si je voulais vivre mon rêve de France. Votre histoire est simplement fabuleuse, Franck. J'espère que la fin le sera aussi. Voyez-vous, votre histoire d'amour avec la France, c'est comme ça, moi et l'Afrique. Le Cameroun est une mini-Afrique et l'Afrique est un grand Cameroun. Mon grand-père a servi dans les colonies et mon père a longtemps travaillé un peu partout en Afrique. C'est parce que j'aime ce continent que j'ai entrepris de défendre les gens de ce continent. Ah, Voilà pourquoi je me sens dégoûtée de ce que je viens de faire. Vous avez été simplement fabuleuse. Oui, mais avec quel argument? Défendre devant un parquet la politique d'immigration choisie? Dire que vous serez utile à la République parce que toutes ces sociétés se battent pour vous recruter? Déclarer haut et fort que ce serait une erreur pour la France de vous laisser repartir parce qu'elle a besoin de génies comme vous? Expédition! Tu n'as rien à faire ici. Je crois sincèrement que tu dois retourner en Afrique. Rapatriement! J'avoue qu'en même temps que je te conseille de repartir, je serais triste de te voir partir. Avocato! J'aime ton audace et ta détermination. J'aime ton intelligence. Comment on fait maintenant qu'on a le choix? Sécurité! Maintenant qu'on a le choix,
Laissons faire les choses. Je fais la guerre aux sans-papiers. J'ai une idée. Voici une pièce d'1 euro. Voici ce que je te propose. Nous allons jouer à Pire ou France. Ça n'a jamais marché avec moi. Cette face, c'est Pire. Et l'autre face, c'est France. Évidemment, moi, c'est France. Et toi, c'est Pire. Je la lance en l'air. Si c'est Pire, on va vivre en Afrique. Tu balais. Et si c'est France, on reste en France. Dehors. Attention, on n'aura droit qu'à un seul essai. D'accord? D'accord. Ça ne marchera pas. Prêt? Prêt. 1, Clandestin. 2. Frontière. 3. Tu t'es trompé de pays. Bonne chance. Bonne chance. Ça ne marchera pas.